Isabelle, Clotilde, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour. bonjour Clotilde, bonjour Aurore. Isabelle, on a perdu un temps Oui. conséquent aujourd'hui, alors je te laisse te lancer. Ok. Alors voilà, moi j'ai 50 ans et je me sens très fatiguée, très très fatiguée, puisque j'ai l'impression d'avoir eu à vivre une vie de combat, combat pour naître, puisque ma maman était endormie pendant la naissance et je suis sortie au forceps, je suis sortie avec le cordon autour du cou et apparemment ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai revécu cette naissance au cours d'une séance de danse d'improvisation, donc j'ai vraiment voulu m'incarner, ça c'est certain. Après combat contre des émotions très négatives qui ne m'appartiennent pas en réalité. Je le ressens depuis très longtemps, de la colère et beaucoup de tristesse, des tristesses très profondes qui peuvent amener à des états semi-dépressifs, voilà, pas très agréable en tous les cas. Combat pour être ce que je suis dans mes relations sociales, avec souvent alors, pas des conflits ouverts, mais en tous les cas, on me reproche d'être trop franche, trop directe, trop directive, très tranchée, empêcheuse de tourner en rond. Enfin voilà, c'est régulièrement ce qu'on me renvoie. Et donc vraiment la notion d'excès. Et la même chose dans le travail, où généralement on me remercie au bout de la fin de période d'essai pour les raisons pour lesquelles on m'a embauchée. Toujours parce que je suis trop exigeante, je veux aller trop vite, voilà. Enfin bon, donc c'est l'excès me caractérise en tous les cas. Je suis aussi, je combats aussi pour faire parce que en réalité j'ai 50 idées à la minute. J'ai écrit plein de projets, construit, écrit, pensé, réfléchi, vraiment approfondi, mais des projets que j'arrive pas à mettre en œuvre et qui restent dans les cartons. Donc je voudrais savoir s'il y a une raison ésotérique à cela, puisqu'en réalité, il me semble en tous les cas avoir les compétences pour les mettre en œuvre, et j'y arrive pas. Voilà. Euh, Sinon, du côté physique, je suis en surpoids considérable depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et avec l'impression d'avoir été coupée de mon corps pendant quelques années. Donc depuis que j'ai fait du travail, avec le MDR, de l'hypnose ericksonienne ou autre technique, du Qigong, je me suis rapprochée de mon corps, mais vraiment pendant de longues années, j'ai eu l'impression d'en être coupée. Donc j'ai un rapport à l'alimentation très particulier puisque je ne connais pas la satiété. Je peux manger, mais de manière, à vrai dire, c'est pas manger, c'est engloutir, avec une peur de ne pas en avoir assez et, la sensation physique de devoir tout garder. Voilà, de ne pas, ouais, voilà, de devoir garder. Peur du manque peut-être, mais en tous les Sans cas, qu'il y ait, sans qu'il y ait de cause physique déterminée quant à cette absence de satiété. non. Mhm. Alors j'ai une pression et je suis régulièrement oppressée au niveau de la poitrine et au niveau du diaphragme. Voilà. J'ai des migraines régulières qui peuvent mener jusqu'à des vomissements. Alors j'ai quasiment aucun souvenir de mon enfance. Euh, Comme si l'enfant que j'étais, c'était une étrangère pour moi en réalité. Je ne me vois plus, je n'ai pas du tout de souvenir de mon enfance et très peu de souvenirs de manière générale. J'ai la mémoire qui flanche, quoi. C'est comme si c'était un petit peu ça. Euh, je ne me souviens jamais de mes rêves.
mais jamais. Voilà. Physiquement encore, je supporte très mal le bruit, donc une forme d'hyperacousie peut-être. Et au niveau kinesthésique, même des caresses peuvent être douloureuses. Voilà, donc c'est assez particulier. Le souffle d'air d'un ventilateur, je ne le supporte pas, par exemple. Physiquement toujours, j'ai subi une opération d'une hernie discale qui avait déclenché une sciatique, donc ça a été extrêmement douloureux. Et de manière globale, tout le côté droit est attaqué, c'est-à-dire que cette hernie c'était du côté droit. J'ai été récemment opérée de l'épaule droite. J'ai eu des problèmes au genou droit, à la cheville droite, et j'ai le bassin qui vrille, voilà, à droite. Voilà. Donc un déséquilibre manifeste, en tous les cas physique. Je suis de plus en plus fatiguée et fatigable, hein, donc comme je vous le disais. Adolescente, j'ai eu des furoncles sur le pubis et vers l'âge de 28 ans, j'ai eu une fistule anale. Donc un problème d'évacuation au niveau du bas-ventre et au niveau génital peut-être. Voilà, non, je n'en ai plus. Enfin, je n'en ai plus des aussi gros. De temps en temps, j'ai un petit bouton, mais bon, voilà, ce sont pas des furoncles. Voilà. Et alors, j'ai subi une agression sexuelle à l'âge de 16 ans environ. Comment on va dire, c'est quelque chose que j'ai très récemment réalisé. Voilà. Et comment est-ce que c'est revenu? C'est revenu avec le mouvement Balance ton porc. Et je me suis repenchée sur ce qu'était une agression sexuelle et j'avais souvenir de ce rapport sexuel, mais je n'avais pas conscience que c'était un viol en réalité. Voilà. Et au cours d'un soin énergétique, j'ai eu un flash aussi sur un viol que j'aurais subi quand j'étais petite. Mais petite, 3-4 ans. Voilà grosso modo. Ah, j'ai un fils que j'ai adopté aussi, c'est un garçon. Dis-moi une chose, Pardon. comment ton corps réagit là, alors que tu parles de ces deux événements? Est-ce qu'il y a une émotion particulière ou absolument pas? C'est froid, absolument, c'est distant, okay. Très distant. Le fils? Oui, j'ai adopté un jeune garçon alors qu'il venait juste d'être majeur, donc j'ai adopté un majeur il y a quelques années. C'est un Africain et je sais que lui, enfin en tous les cas, lui je ne sais pas exactement, mais sa famille d'origine fricote avec la magie noire. Voilà, ça je le sais. C'est une information. Et une autre information qui me semble importante de te donner, c'est que pendant quelques années, on va dire de 2001 à 2009, j'ai été sous l'emprise d'un gourou. Donc rien de sexuel en tous les cas dans le groupe, que des pratiques visant à la manipulation et au gain financier. Voilà. Donc quand je m'en suis rendu compte, par contre, j'ai vécu la peur de mourir. J'ai été terrorisée à un point que je n'imaginais pas et j'ai eu l'impression d'être complètement vide, c'est-à-dire de ne plus savoir du tout qui j'étais, voilà, mais vraiment vide. Et j'ai mis, on va dire, 5 bonnes années à me retaper, à me reconstruire. Voilà. Combien de temps ça a duré, rappelle-moi? 7 ans environ.
Est-ce qu'il y a un moment, Isabelle, dans cette vie-là, durant lequel tu t'es sentie épanouie, parfaitement bien? Jamais. Jamais. Imaginons un instant que cette session serve de tremplin à une version idéale de toi. Dans quelques semaines ou quelques mois, cet idéal, il aurait quel aspect? Euh, et il serait en tous les cas basé sur la joie, le plaisir du partage et vraiment la joie d'être, la joie de faire, la joie de traverser cette vie en paix, mais avec les autres en tous les cas. Mhm. Pour moi, traverser avec les autres, c'est important. Et faire ce que j'aime, ce que je sais faire de mieux, et voilà. Très bien. Tu te souviens de ce que tu as vu durant les essais d'induction, Isabelle? Oui, alors, au test court, Sans je regarder les suis allée dans papiers? un, ouais, un test court, je suis allée dans un souvenir, je savais plus si c'était le long ou le court, c'est simplement ça. Test long. Je suis allée, j'ai atterri sur Terre dans une chute vertigineuse, j'étais dans l'espace, j'ai été balancée d'un vaisseau, d'une soucoupe, Ok, enfin, alors c'est suffisant. voilà. C'est suffisant pour moi. Je te laisse t'installer? Ouais, ok. J'aimerais, j'ai une demande particulière. J'aimerais savoir, mon compagnon me fait confiance et je lui ai parlé de faire une session. Il me dit oui, mais j'aimerais vérifier que sa partie éthérique est ok pour le faire, simplement, si c'est possible. Alors, c'est bon comme ça? Tout petit peu plus vers le haut de la tête, la caméra. C'est bon? Hmm. Essaie de me centrer ta tête au milieu de l'écran. Je vois plus. J'ai enlevé mes lunettes. Mince alors. Ah, ok, voilà. Parfait. C'est mieux comme ça? Mhm, Ok, parfait. super. Bien, toutes les conditions sont réunies pour que tu restes dans un calme et une sérénité, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Alors une profonde, très profonde inspiration, Isabelle. Très bien. Une fois encore, sensible à l'oxygène dans ton corps, dans tout ton corps. Et tu expires profondément par la bouche. Très bien. Isabelle, je vais simplement compter de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier, à chaque palier ton corps, tout ton corps, plus profond, plus serein. 5,
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je suis dans ma maison familiale. J'ai environ 8 ans. Je suis habillée d'une tenue que mon père qualifie de princesse. Il me dit, on dirait une princesse. Parle-moi de cette tenue, comment est-elle? C'est un pantalon vert pomme et un petit chemisier noir bouffant avec des points vert et orange. Je suis coiffée à la stone et j'ai un sourire figé. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène, ce souvenir? Je me sens là et pas là. Quelle C'est-à-dire que émotion dans ton corps? l'émotion, je ne peux pas la dire, mais des frissons partout dans tous les cas. Regarde ton papa. Dis-moi comment lui est vêtu alors qu'il pose ses yeux sur toi. Il est vêtu d'un pantalon noir en terre égale, voilà, enfin, ce que je faisais à l'époque, et d'une chemise claire. Il a des lunettes foncées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans Il y a cette scène? un de mes petits frères qui est tout poupon, donc je pense que c'est le dernier. Quel âge semble-t-il avoir? 18 mois. Qui d'autre encore? Une mère, ma mère est là. Elle est, aigrie, enfin elle est triste, elle est, mais ou alors pressée, mais en tous les cas, elle n'est pas heureuse. Connecte-toi à sa partie subliminale. Pourquoi est-elle triste? Demande-le lui. Elle est, elle est du noir. Elle est, elle n'est pas elle en réalité. Qu'est-ce que cela signifie, Isabelle? Ça veut dire qu'elle est, elle est, je vois que de la fumée noire autour d'elle, un brouillard noir. Regarde ton papa sur le plan énergétique. Comment est-il, lui? Il est, il est aussi,
C'est une couleur plus claire, c'est du gris, c'est pas coloré en tous les cas, c'est du gris, une fumée grise, Et ce brouillard gris gris aussi. correspond à quelle émotion chez lui? La froideur, c'est justement pas d'émotion. Regarde ton petit poupon de frère. Mhm. Sur le plan énergétique, comment est-il? Il est, il comprend rien, enfin, c'est comme s'il comprenait rien. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il est perdu. Mhm. Y a-t-il une couleur également entourant son corps? Du bleu, Ce bleu correspond à une émotion, Isabelle? la peur, De quoi a-t-il peur? d'avoir à grandir là, dans ce milieu. Maintenant, tu vas regarder ton propre corps. Sur le plan énergétique, dis-moi comment est-ce que tu le vois? Regarde. J'arrive pas à le voir sur le plan énergétique. Alors tu vas te déconnecter de ce souvenir. On y reviendra plus tard si nécessaire. Allons dans un autre espace-temps, celui-là même que tu as mentionné lors de tes essais d'induction, celui-là, Isabelle. Mm. Mm. Si, si. Alors parle-moi de ce que tu vois. Je reprends le souvenir, enfin, je reprends Uh-huh. la situation en tous les cas où j'étais. C'est-à-dire que je suis arrivée sur Terre, je suis comme un personnage de manga, Alors une asexué, seconde, arriver sur Terre, mais arriver d'où? Au juste, remonte le temps. d'un vaisseau, Quelle un forme vaisseau a ce vaisseau? de soucoupe, très brillant, Une couleur particulière? euh, noir et feu, noir et couleur jaune feu. Est-ce qu'il y a une conscience dans ce vaisseau, une forme de vie? Oui, Regarde, scanne ce vaisseau, dis-moi ce qu'on voit à l'intérieur. oui. Il y a toutes sortes de créatures. C'est, il y a des reptiliens, il y a des insectoïdes, et il y a autre chose encore. Qu'est-ce que cette autre chose? J'arrive pas à le définir. Ah, ça y est. Hey, c'est une forme de bélier, de visage à moitié bélier, à moitié homme, avec des yeux rouges. Ok. Tu viens toi-même de ce vaisseau, c'est ce que tu disais? Ouais, et j'ai été propulsée. Par quoi? Par qui? Regarde. On m'a jeté. On m'a jeté, je sais pas pourquoi. Ce moment-là, ce moment-là. Et tu vas voir avec clarté comment cela s'est passé. Regarde. J'ai été, c'était comme,
J'ai été propulsée, j'ai été envoyée, j'ai été jetée. Par qui? Qui a pris cette décision? La tête noire, là, avec les yeux rouges. Mais c'est pas lui qui m'a jetée, il a laissé ça, la basse tâche à quelqu'un d'autre. Celui qui a pris la décision? Regarde son ADN. ADN éthérique. Vois-le sous sa J'essaie. forme d'origine. Origine. Ce qui me vient là, c'est dragon. Bien, dragon. Quel est son nom? Alcor. Me laisserais-tu un instant directement parler avec Alcor? Bien sûr. Il suffit de prêter tes cordes vocales juste pour un instant. Prête? Alors laisse-moi parler directement avec Alcor. Alcor. Rions Te ensemble. voilà. Rions ensemble, veux-tu? Qu'est-ce qui te fait rire au juste? Je t'attendais. Je suis là. Un mot pour moi? Tu t'étais préparé un mot pour moi? Non, tu n'avais pas de mots. Allez, t'es bien jolie, mais bon. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi envoyer cette âme sur terre? Pour la punir. De quoi devrait-elle être punie? D'être rebelle, de vouloir être autre chose que ce qu'on lui demande d'être. Dis-moi ce que tu attends d'elle. Peut-être pourrais-je t'aider. Je connais tes manigances. Tu ne m'aideras jamais. Tu veux me faire dégager. Tu te trompes. Il suffit que je te prenne en sympathie pour vouloir collaborer. Je peux être surprenante, tu sais. Allons. Qu'attends-tu d'elle? Son énergie. Son énergie. Elle combat. C'est une battante. C'est une. Hey, elle me donne tout ça. Qu'est-ce que Quelle tu veux? énergie? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Quelle énergie t'intéresse? Je veux sa joie. C'est celle qui m'intéresse. Pourquoi sur Terre? Pourquoi pas un autre endroit pour cette âme? Ah, mais parce que sur Terre, ils sont tous tristes. Donc, elle n'aurait pas. Plus elle est triste, plus sa joie divine est en moi. Elle me la donne. C'était Tu l'endroit comprends le vase parfait. communicant? C'est L'endroit parfait exactement. pour elle. Mais Ils sont tous plombés en bas. pas tous. Pas tous. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle, déconnecte. Déconnecte. Inspire profondément. Plus profondément encore. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment? Ça va bien. Ok. Envoyé donc depuis ce vaisseau sur cette planète, regarde la forme qu'a ton corps alors qu'il est expulsé, Isabelle. C'est une boule de feu. Comme une météorite ou quelque chose qui traverse l'atmosphère et j'atterris. J'atterris comme si j'allais combattre.
Une seconde, une seconde. Avance là. Nous allons faire un détour vers le passé encore. Et remontons ensemble les marches du temps. Tu vas aller au moment où tu acceptes cette interférence. Ce moment-là. Ce moment-là. Je vois des pyramides. Où sommes-nous? En Égypte. Sur Terre donc. Mm-hmm. Où es-tu? Je suis dans un palais. Regarde ton corps. Comment est-il? Je suis une petite fille. Quel âge apparentes-tu? 5 ans. De quelle couleur sont tes yeux? Bleu. Où sont tes parents? Tu sais Je ne les où ils trouve sont. pas. Cherche-les. Où sont-ils? Ils sont dans une réception. Ok. Avance jusqu'au moment qui nous intéresse. L'origine de cette interférence. Je me suis égarée dans un labyrinthe. Continue. Avance. J'ai cherché la sortie. J'ai eu très peur. J'ai crié mes parents, je les ai appelés. Et Quelle émotion il y a dans ce corps d'enfant qui était tien? la peur. La peur et je vois une créature noire. Immédiatement, tu vas percer un jour cette créature noire. Son ADN. Regarde-le. Qu'est-ce? C'est le corps. Le même ADN, n'est-ce pas? Le même. Bien, Mais continue. pas sous la même forme. Uh-huh. Il est noir, mais il a la forme d'un humain. Enfin, le corps d'un humain, mais tout noir. Mais c'est pas un humain. Enfin, c'est comme je sais pas, comme une statue en pierre Son animée. apparence n'a pas d'importance en réalité. Seul Ok. son ADN compte. Cette même scène continue. Dis-moi ce qu'il se passe. Il me propose de me ramener à mes parents, à condition que je le serve. Acceptes-tu? J'ai tellement peur, oui, je l'accepte. Et que se passe-t-il Je ne comprends. ensuite? Te ramène-t-il à tes parents? Non, Regarde. non, non, il ne m'appelle pas mes parents. Il me ramène là-haut, dans ce vaisseau. Quelle est la cause de la mort physique, si c'est le cas? Je suis pas morte. Alors dis-moi ce qui Je se me fous pas passe. morte. Et c'est comme si il aspirait. C'est comme si la coque physique, alors, ouais, c'est comme si la coque Réponds-moi par oui ou physique, non. Est-ce qu'il t'extrait de ton corps physique? c'est ça. Combien de temps terrestre vas-tu passer
près de lui, en dehors de ton corps. 725 ans. Quand réintègres-tu ton corps physique? Regarde. Regarde. 1920. Ok. Bien. Maintenant, tu reviens dans notre présent commun à toutes les trois, déconnecté de ce passé, de ces informations. Dans le présent, 2021. Inspire, inspire profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, Aurore, je vais bien, merci. On peut continuer? Mhm. Bien. Maintenant, dans ce présent qui est nôtre, tu vas appeler, dans cette ambiance hypnotique, tous ceux auxquels tu as accepté d'être connecté au cours du temps. Dis-moi ce qui se passe, Isabelle. Ils sont nombreux. Seuls les interférents directs nous intéressent, les autres disparaissent. Combien sont-ils? 17. Ces 17-là sont tous des collaborateurs, oui ou non? Je ne sais pas. Qui commande? Qui est le plus puissant? Qu'il fasse un pas en avant. Maintenant. C'est pas Alcor. Alcor est là, mais c'est pas lui. Qui est-ce donc? Qui est-ce? Son ADN. Comment le vois-tu? Ok, cesse de les regarder. Maintenant, cesse de les regarder. Comme si tu regardais tes pieds tout à coup. Sorte d'introspection. Inspire à nouveau profondément. Très bien, Clotilde. Dans notre présent 2021, je te demande de rejoindre l'ambiance hypnotique dans laquelle est plongée Isabelle, son corps subliminal. Ok, je suis Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très lourde et extrêmement fatiguée. Ça vient d'elle? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois enserrée par une tentacule, une forme de tentacule en métal et raccordée à un espèce d'automate qui ressemble à un poulpe. Et cette tentacule, elle est articulée, elle l'enserre au niveau de son torse et elle la trimballe comme ça depuis le début. Qui sont ces 17 consciences qu'elle perçoit? Je vois que des hologrammes en fait. C'est vide. Alors adresse-toi à sa partie subliminale. Ok. Demande-lui si elle me laisse, oui ou non, travailler sur elle, pour elle, dans cette session. Oui. Alors appelle en cet instant tous ceux qui sont connectés directement à Isabelle, qui se présentent. Je vois l'espèce de... Enfin, moi, je vois un reptilien et je vois un tout petit être, mais pour moi, c'est le chef et ça ressemble à un poulpe.
Son ADN, comme je l'ai dit, c'est la seule chose qui nous intéresse. C'est un poule. Demande-lui de revêtir sa forme d'origine. Je suis lasse de ces jeux. C'est bon. Il se montre beaucoup plus grand que... Quel est son nom? Isidore. Son vrai nom. Peu importe. Il se présente ainsi, je l'appellerai Poulpe. Comment est-il connecté à Isabelle, si c'est le cas? Regarde. Il est toujours en contact avec l'espèce de bras mécanique, enfin, la structure mécanique sur laquelle elle est. Quelles conséquences a la présence de ce bras sur son plan physique? Grand épuisement. Et les mouvements créent des actions désordonnées. Rien n'est structuré dans ce qu'elle fait. Autrement dit, Elle a beaucoup de mal à s'organiser et à avancer, à aboutir dans ses projets. la vie énergétique de son corps, en commençant par le mental, isole-le du reste de son corps. Comment vit-il et comment vibre-t-il? Quand tu regardes, c'est en désordre, il n'y a pas de fluidité, comme si en plus le corps mental était rapetissé à son minimum. Il n'y avait pas de possibilité de s'expandre. Alors qu'est-ce qui explique sur le plan physique ce survoltage mental, cette profusion d'idées? Dans la confusion, certes, mais profusion tout de même. C'est comme s'il y avait des décharges qui stimulaient ce petit noyau et c'est l'image d'une boule de flipper qui vient taper dans tous les sens. Elle reçoit des décharges. Est-ce que cela cesse ou le mouvement est toujours comme ça récurrent? C'est récurrent, c'est interminable. Et il y a un bruit en plus derrière de machines, comme si tu étais sur une chaîne de montage. Qu'en est-il du corps émotionnel? Il est réduit à presque à néant. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ce néant dont tu parles et cette difficulté à exprimer les émotions dans son corps, à les identifier même? Oui, oui, oui. Si je devais te le localiser, il serait vers le plexus et il serait comme un petit noyau de cerise. Hormis ce que tu nommes tentacule, cette entrave autour du corps, est-ce qu'il y a autre chose qui ne lui appartient pas? Un casque avec des électrodes. Dont la fonction est? Réduire le corps mental. Continue de scanner son corps de haut en bas. Je vois aussi des bracelets autour des poignets qui créent une sorte de lourdeur. Il ne faut pas qu'elle puisse utiliser ses bras pour créer et pour enlacer. Parle-t-on du plan physique? Oui. J'aimerais parler directement avec cette entité. Me laisserais-tu? Ok. Alors laisse-moi parler directement avec Poulpe. Oui. Ce prénom te plaît-il? Tu m'appelles comme tu veux, ça va rien changer. Le jeu est fini. Tout change en réalité. Sais-tu pourquoi je suis là? Oh, bien sûr que je sais pourquoi tu es là. Dis-le, je veux l'entendre. Tu vas l'aider à sortir de mes tentacules.
Pourquoi cette âme? Parce qu'elle m'intéresse, c'est tout. Pourquoi cette âme? Je t'ai dit que le jeu était fini. Elle a plein d'énergie. Son énergie vitale extraordinaire. Une vraie usine. Une usine dont il va falloir te défaire en quelques minutes à peine. Comment lutter contre l'inexorable? Comment lutter? Garderas-tu ce sourire jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui te convainc qu'elle va rester? Peut-être qu'elle ne restera pas, mais il y en a d'autres. Plein. Pourquoi dépenser énergie pour leurrer ses visions? Cela est très coûteux en énergie pour ensuite dire que finalement ça n'a pas d'importance. De qui te fiches-tu? Le jeu est fini. Imprime ces mots comme des scellés énergétiques dans ton corps. C'est fini. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. C'est bon. Isabelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Quelle émotion dans ton corps, si c'est le cas? Je suis contente. Pourquoi contente? Tout le monde est content. Je suis contente parce qu'il est identifié. On peut continuer donc. Bien sûr. Avec toi, Isabelle. Avec toi. Quelles conséquences a cette interférence sur ton plan physique, sur la femme que tu es? Et moi, ce qui vient à l'esprit. Il y a une pression sur tout l'abdomen et comme une attache. L'attache, elle est du côté droit dans le bas du dos. Une au moins des attaches, celle que je repère. Parmi les conséquences sur le plan physique, le fait d'être, d'exister dans les excès, en fait-il partie, oui ou non? Oui, parce c'est comme si le bras du poulpe était entouré autour de mon abdomen, plusieurs tours fixées dans à l'arrière du dos, et comme s'il y avait des ventouses sur l'estomac et tout le système digestif, et aussi sur le système sexuel. Avec quelles conséquences sur le système sexuel? Une libido très moyenne. Et une énergie, alors, je ne sais pas si c'est la non-volonté, ou en tous les cas, l'absence de désir d'enfant. C'est comme si tous les organes sexuels étaient givrés. Toutes ces affections mentionnées plus tôt dans l'adolescence, étaient-elles liées également? Ce déséquilibre? Je ne sais pas, je ne vois pas. Clotilde? Je vois surtout que la compression lui a tellement créé aussi un pompage d'énergie vitale que le peu d'énergie vitale qu'elle a, elle le garde pour elle. Doit être dévolu au corps physique, à la vie au jour le jour. Ouais, c'est exactement ça. On continue.
la production involontaire, Isabelle, d'émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse. Oui, bien sûr, c'est lié à cette... Ça la nourrit. Ça nourrit Poulpe. Puis comme il est gourmand, Clotilde? Il y a une partie d'elle qui se débat et c'est logé au niveau de la gorge. Et c'est comme si à chaque fois que ce truc l'envoyait à gauche et à droite, son corps se débattait dans tous les sens. Une C'est ça qui seconde. génère cette colère. Cela signifie qu'elle lutte contre l'interférence. Oui. Et il dévoue une partie de son capital énergétique? Oui, le peu qu'elle a, oui. Est-ce qu'il y a une manifestation concrète sur le plan physique quand il y a cette lutte dans l'éther, oui ou non? Oui. Dis-moi en français. Dis-moi quoi? Il y a des pics de colère qu'elle doit vivre dans ses journées et ça doit être très très compliqué pour elle de les contrôler. Ok. exact. Tout ce qui est lié au surpoids, à cet appétit insatiable, y a-t-il une cause ésotérique, oui ou non? Oui. Dis-moi ce que tu vois. C'est le fait qu'elle soit vidée de son énergie vitale. Le corps physique essaye de remplir pour refaire de l'énergie de manière inconsciente. C'est la façon pour le corps ou qu'a le corps de métaboliser ce pompage récurrent, son activité énergétique. Comment est-ce En qu'on plus, c'est se vraiment sent près d'elle, Clotilde, dans le présent? agité. Dis-moi une chose, en cet instant, elle cesse d'être agitée par ce tourment métallique, n'est-ce pas? Ça s'est ralenti, mais elle est encore Non, sous cette ralenti, non, agitation. ralenti, non. À l'arrêt maintenant. Maintenant! C'est bon. Il va dénouer ce qu'il a placé autour de son corps, simplement parce que je le veux, simplement parce qu'ici il est chez moi. Elle est au sol. L'appareil a été dénoué. Bien. Il reste dans les parages. Tu mentionnais 2 êtres, n'est-ce pas? Oui, l'autre, en fait, c'est celui qu'elle voyait tout à l'heure et il a disparu. Qui lui a donné l'autorisation de disparaître? C'est comme s'il avait été invité là pour servir de personnage. Fais-le revenir comme si tu pêchais un temps de la façon la plus désagréable possible. C'est bon, je l'ai ramené avec mon moulinet. Son ADN, comment le vois-tu? C'est un reptilien. Qui travaille pour qui? Pour ce poulpe. Et il travaille pour d'autres poulpes. Je vois, il y a une organisation. Est-ce qu'il est connecté, oui ou non, à Isabelle dans le présent? Non, il n'est pas connecté à elle. Pourquoi s'est-il présenté alors? Parce qu'il l'a envoyé. Pourquoi? Pour pas qu'on le voie lui. Il s'est dit qu'elle allait se satisfaire de ce reptilien. On dirait une Fais-le troupe, disparaître. Okay. Bien, j'entre dans cette ambiance hypnotique, mesdames. Je vous rejoins. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Pareil pour toi, Isabelle. C'est bon, t'es là. Dis-moi simplement si tu me ressens, Isabelle. Oui, je te ressens. Comment? Qu'est-ce qui émane de moi? Déterminée. Identifie-moi, Clotilde, par mon ADN. C'est bien toi. Bien, alors je vais m'approcher de cette entité. Je lui ai dit, je suis lasse de tes jeux. Je joue simplement quand j'ai envie de jouer. Je vais m'approcher de lui et le saisir par ce qui ressemble grossièrement à son cou. S'il a une forme différente que celle qu'il présente en cet instant, alors cette forme change.
sinon il reste tel qu'il est. Dis-moi. Il est tel qu'il est. Bien, pour autant il cesse de jouer. Et je m'assure qu'il cesse de manipuler cette ambiance hypnotique, les visions qu'il propose, les univers oniriques dans lesquels il a envie de nous emmener. Ma session. La plateforme de travail d'Isabelle. Le jeu est fini. On continue. Tout ce qui est lié aux migraines, Isabelle, est-ce qu'il y a, oui ou non, un lien avec cette interférence? Dis-moi. Oui. Dis-moi ce que tu ressens. C'est le casque. Bien. Tout ce qui est lié à la sensibilité, le bruit, la peau. Oui. Dis-moi ce que tu ressens. Comme s'il y avait des cicatrices ou des implants ou un truc que lui a laissé ou que lui a posé. Bien, donc on parle simplement d'une conséquence collatérale sur le plan physique. Il y a un déséquilibre énergétique certain. Bien. Clotilde, on a noté un déséquilibre physique sur tout le côté droit. Quelle en est la cause? Je vois pas de cause directe. Cause physique, oui ou non? Oui. Bien. Maintenant, simplement encore avec un oui ou un non. Isabelle nous a raconté avoir été sous l'emprise d'un gourou de son cercle pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a eu une conséquence énergétique? Non. Pourquoi non? Parce qu'elle était déjà dans dans ce pompage d'énergie vitale et ce gourou a eu aucun effet sur elle. Tu as mentionné également, Isabelle, la pratique de magie noire entourant ton fils, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi était-ce important que ce point soit mentionné? Qu'est-ce qui portait ton esprit à me présenter ce point? À vrai dire, ça concernait nos relations distendues. Mon fils, je ne le vois plus depuis 2 ans. Alors regarde simplement s'il y a une cause ésotérique liée à cette prise de distance entre lui et toi maintenant. Mm. Où es-tu? Je suis en Afrique. Je suis dans une tribu bizarre. Partage avec moi ce que tu vois, chaque détail compte. Il y a c'est comme s'il était poussé à venir vers moi pour me soutirer je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, je suis encore... c'est pour me soutirer... je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils attendent de lui ou qu'ils servent d'intermédiaire pour obtenir quelque chose de toi? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'une pratique énergétique, t'a ciblé, oui ou non? Je pense, oui. Clotilde, à toi. Moi, je vois que c'est comme si elle pouvait pas être atteinte. Il y a eu des tentatives, mais elle peut pas être atteinte. Comme si le poulpe avait fait bouclier, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est s'il y a eu des intentions humaines à l'égard d'Isabelle. La réponse est oui.
Non fructueuse. Exactement. Ok. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Ensemble. Ensemble, nous allons aller dans le temps, à l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. L'origine. Clotilde, dis-moi où tu es. Je suis en Afrique. Continue. Je me trouve dans une case en Afrique, au milieu d'une tribu. Oui, Isabelle. Elle va être sacrifiée. Qu'est-ce que Elle est au cela milieu signifie? d'un rite. Son corps. Comment est son corps? Il est presque nu. Elle porte une sorte de jupe. Et son corps a été peint. Et elle est ligotée. Et elle va être brûlée vive. Quel âge apparente-t-elle? 20 ans. En quelle année sommes-nous? 1100. Avant cette scène. Remonte d'une année terrestre. Dis-moi, quelle est sa condition ésotérique? C'est une femme libre. Qu'est-ce que libre? Elle vit au sein de sa tribu et elle est respectée et elle souhaite expérimenter la vie nomade. J'allais justement t'interroger sur ce qui l'a poussé à pénétrer ce corps, cette terre, cet endroit. C'est une tribu où il n'y a que des femmes. Pourquoi cette tribu-là? Pourquoi cette expérience humaine-là? Il y a quelque chose en rapport avec la féminité. C'est quoi ce quelque chose? Plonge dans l'information. Le pouvoir féminin. Elle s'interrogeait sur le fait de vivre qu'avec des femmes. Elle voulait expérimenter ça. Comment assure-t-elle la pérennité de ce cercle? Et je vois qu'en fait, à proximité, il y a une tribu faite que d'hommes et ils se rencontrent parfois pour, entre guillemets, agrandir le cercle. Si tu es homme, tu vis dans la tribu d'à côté. Si tu es femme, tu vis dans cette tribu. Mais ils ne cohabitent pas. Quand naît un mâle? Il va dans la tribu homme. Dès lors qu'il est nourrisson? Oui. Comment est-il nourri? Il est nourri par le lait de chèvre. On revient à elle, à Isabelle. Cette scène-là, cette scène qui précipite le basculement de sa situation ésotérique, de cet état d'équilibre. Cette scène-là. Elle a désobéi. À qui? À ses femmes. Elle n'a pas respecté leur engagement. Elle est tombée amoureuse d'un homme de la tribu. Seulement, avant de consommer, ils ont tout un cérémonial et eux, c'était plus fort. Ils voulaient s'aimer très fort et ils ont été attrapés. Autrement dit, ils n'ont pas respecté le calendrier de copulation. Exactement. Que se passe-t-il alors? Elle va être punie et la sentence, c'est d'être brûlée pour être pardonnée par les dieux. Pourquoi est-ce si sérieux? Pourquoi cet engagement doit-il être si ferme pour ce cercle de femmes? Parce que tous ces êtres se considèrent comme purs parce qu'ils ont suivi tous les rites.
Et là, si elle tombe enceinte, l'enfant ne sera pas pur du tout et ça va entacher leur rite. Avance, avance encore. Le moment le plus important. Avance. Elle sort par sa bouche. Et au-dessus d'elle, il y a une espèce de nuage grisâtre et lumineux à la fois, comme des petites particules qui l'appellent. Qu'est-ce qui vibre dans son corps alors qu'elle le quitte? La tristesse. Pourquoi triste? Parce qu'elle a perdu sa famille et elle a trahi les siens. Et surtout, ne reverra plus son amour. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Clotilde? Ça va. Isabelle? Ça va aussi. Ça va comment? Je suis émue. Est-ce qu'avec cette émotion, il y a une vibration dans ton corps? Oui, il y a de la joie-peine. Voilà, je ne sais pas Bien. comment dire. Mais c'est déjà un début déjà merveilleux parce que depuis le début de cette session, ton corps était comme une carapace. Là déjà, il y a un semblant de quelque chose qui renaît. Mhm. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Clotilde, tu vas isoler le moment précis où se synchronisent ces deux consciences, ce moment-là. Il lui dit qu'elle doit venir avec lui pour vivre l'ultime purification et pouvoir revoir l'être cher. Que se passe-t-il? Et c'est comme si il lui tendait une main et qu'elle la prenait. Et elle part immédiatement avec lui. À quoi ressemble sa vie après cela? Une vie agitée, une vie désordonnée. Entre ce Beaucoup de moment-là, tristesse. ce moment d'acceptation de l'interférence et notre vie présente en 2021, combien y a-t-il eu d'expériences humaines? 15. Y a-t-il un noyau commun à toutes ces vies? La difficulté à exprimer des émotions. Quoi d'autre? L'agitation mentale qui lui empêche de créer, de mener des projets solides. Et une incompréhension aussi par beaucoup de personnes autour. Les Elle a du mal à autres, tisser des liens solides. les autres ne la comprennent pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils décodent d'elle? C'est comme si elle disait bleu à midi et que eux ils entendaient rouge et à 15h ils reparlent de cette situation et ils comprennent encore tout le contraire. Ils ont l'impression qu'elle change en plus entre temps. Mais déjà il y a une déformation dans la captation d'infos. Une déformation. Oui. Ok. Bien, Isabelle Clotilde, on revient dans le futur, nous sommes en 2021, avec une inspiration profonde. Isabelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Clotilde? Très bien. Je te vois souriante, Isabelle, déterminée, souriante. Ouais, ça me met en joie, tout le travail qu'on fait. Alors cette joie, on va la faire naître aussi dans tout ton corps, au plus profond de toi. Qu'en dis-tu? Oui, avec plaisir. Bien, très bien. Tu sais quel impact
à ce type de parasitage sur ton champ physique. La conséquence est un déséquilibre certain sur la santé physique, la santé émotionnelle et sur la réalisation du moindre projet, moindre rêve ou aspiration que tu peux avoir. Tu as connu par le passé un état d'équilibre parfait. Quand on voit se réaliser sous nos yeux nos rêves, nos projets, à l'intérieur nous sourions, à l'extérieur nous sourions également. Il y a une syntonie entre les deux corps. Maintenant, je me dois toujours de demander à mon client, arrivé à ce stade de la session, quelle décision prends-tu à l'égard de cette interférence? Je la chasse. Bien. Alors dis-le lui. Verbalise-le. Sors de mon espace vital. Laisse-moi souveraine dans mon espace. Dis-moi comment il se comporte, Clotilde. Il s'en va la tête basse. Non, 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 non. Il reste encore. Parce qu'il y a des étapes à accomplir, des étapes solennelles à accomplir, symboliques à accomplir afin de défaire son emprise de ton corps. À commencer par ce qu'il a placé dans et autour de ton corps. Tout cela doit disparaître. Disparaître maintenant. Toi, Isabelle, tu vas te servir de toutes tes sensations et me dire ce qui se passe, ce que tu ressens. J'ai ressenti, dès que tu as donné l'ordre, les fourmillements partout dans le corps, particulièrement dans le côté droit. Attends, je scanne mon corps. Ressens-le, il vibre. Il y a une détente certaine au niveau du plexus et au niveau de une respiration plus profonde et plus libre. Comment on va dire, un frétillement de l'estomac qui comme si il s'était blindé de je sais pas quoi, comme s'il était en acier ou quelque chose comme ça, et là il est en train de reprendre une forme normale. Le système génital a fait fondre la glace. Les ovaires recommencent à gigoter. Et puis dans les jambes, alors le bas du dos, j'avais une douleur juste avant la séance, je ne la sens plus. Et il y a de l'énergie, comme une sensation d'énergie qui circule dans mon pied droit et notamment au niveau extérieur qui commençait à être, il y avait une petite paresthésie. En tous les cas, je le sens mieux. Bon. Bien. Maintenant, en une profonde inspiration encore, tu vas ressentir toutes les cellules de ton corps, me dire s'il y a encore une source de dissonance énergétique dans ton corps. Non. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu vois Isabelle dans le présent. Je la vois danser. Elle veut absolument que je danse avec elle. Pourvu que tu ne m'invites pas. Je dois garder mon aspect solennel. Clotilde, dis-moi s'il y a encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas.
Non, il n'y a absolument plus rien. Non. Est-ce qu'il y a une source de programmation dans son corps, dans ses corps? Non. Non. Alors il est temps de redéfinir sa propre réalité. Une réalité où tu redécouvres l'autonomie, l'indépendance et la saveur du mot liberté. À mon 3 déconnecté complètement de tout et de tous. Il n'y a plus d'autorisation. Je dis 1, 2 et 3. Là oui, tu peux danser étant donné à cœur joie. Quelle musique, Isabelle, accompagnerait ce pas de danse? Du tam-tam, voyons. Ah, évidemment. Évidemment, c'est ainsi qu'accompagné de ce bruit de tambour, le bruit de tes pas formant cette danse que tu vas danser vers ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Partagerais-tu avec nous ce que tu ressens et vois? Je ressens à nouveau beaucoup de frissons et de circulation d'énergie dans tout le corps et je me vois bien danser, effectivement. Euh, je me vois et donner de la joie et, et, et à vrai dire balayer pseudo les pseudo contraintes ou les pseudo d'un revers de main en disant c'est pas grave, on y va quand même. Allez. C'est ainsi que Voilà. l'on crée, c'est ainsi que l'on abat ses cartes, en se disant que les problèmes n'existent plus, les blocages, les frontières disparaissent, et tout devient fluide et harmonieux, simple. Clotilde, souhaites-tu apporter un complément d'information? Oui, sa partie subliminale veut lui dire qu'elle peut créer en grand, mais elle peut aussi créer en géant. Ouf, merci. Bien. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes pour reprendre possession de votre futur en 2021? Oui. Bien sûr. Oui. Bien, alors ma voix qui t'accompagne. En comptant cette fois de 1 à 3, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Ton corps, des émotions pour seule référence, douce, idéale, émotion palpitant dans ton corps, dans tout ton corps, telle une fleur qui éclot. Tu redécouvres les plus légères émotions, les plus enivrantes, celles qui font danser, rire, prendre du plaisir, savourer cette vie. Légère, incroyablement légère à chaque battement de cœur. À deux, c'est ton corps physique que tu ressens maintenant. Et tu te sens bien dans ce corps. Tu te sens de mieux en mieux dans ce corps. Tu peux commencer à remuer la partie basse du corps. Ressentant toute l'énergie circulant dans les jambes, les hanches. Tout en fluidité, la colonne vertébrale, les bras, la tête. Forte, puissante. Te voilà prête à 3 à revenir
dans le présent. Bienvenue. Hello. Ouf. Tranquillement, Isabelle, il n'y a pas d'urgence. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Eh ben, quel voyage! Comment est-ce que tu te sens, Isabelle? Je me sens bien. Je me sens détendue et soulagée. Je le sens déjà. Je sens que mes épaules descendent. Voilà, naturellement. Bien. Ton état d'esprit? Joyeux? Bien. Vraiment? Très bien. Bien, je te pose la question technique maintenant, venant envahir cet espace très léger où on a forcément envie de continuer à danser, mais cette session va être publiée, oui ou non, Isabelle? Oui, Floutée, oui ou non? flouté s'il te plaît. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, je te souhaite une excellente continuation et à bientôt pour des nouvelles. Ne coupe pas. Merci Clotilde. Merci Clotilde, à bientôt. Au revoir.